Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je comptais même pas faire une vidéo en fait. C'est ça, mais comme si quelqu'un m'attendait. Bref, on s'en fout. Là, on va parler d'Acharné. Franchement, elle était bien. Elle a été très bien faite. Elle a été très bien filmée. J'ai grave kiffé. Glenn, mon amour de toujours, alias Danny, aka Steven Yeun, très très bon acteur. Et franchement, Ali Wong, voilà, géré de fou malade. J'ai grave kiffé son acting, ses tenues, enfin, tout son mood et tout. J'ai adoré. J'ai grave kiffé la série. Et vraiment, je me suis reconnue direct. Et dès le début, dès la première partie du film. Bon, sauf quand elle était partie faire rembourser ces trucs là. Mais dès la première partie du film, quand il a commencé à poursuivre la meuf, j'ai fait mais c'est ça. C'est exactement ça que je ressens. Son sentiment là, je l'ai compris direct. J'ai fait mais celui-là, j'ai jusqu'à la fin, je voulais qu'il l'attrape jusqu'à la fin. Bon, j'étais un peu triste quand même qu'il pensait jusqu'à la fin que c'était un homme, mais vas-y. Elle vraiment avec sa grosse voiture et tout, vraiment pétage de plomb. Je me suis très bien vue, c'est exactement ce que je souhaite faire. À chaque fois qu'il y a une personne qui me rend ouf sur la route, je vous jure. Bref. Et du coup, la série m'a vraiment fait marrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment Amy cinglée. Cette meuf là est clairement cinglée. Je suis désolée. Il y a vraiment un problème psychologique chez cette femme. Mais au moins, elle le sait. Elle l'admet. Mais son mari aussi, son mari m'a trop saoulée. J'avais oublié son mari. Et son mari m'a trop saoulée. À cause de lui, il y a des gens qui sont morts. On avait préparé un plan. Le plan était parfait. Mais le boug, il a appelé la police. En plus, il tire sur les gens. Non, le monsieur m'a énervé. Mais enfin, bref. J'ai bien aimé le fait qu'en fait, on part sur deux auto-entrepreneurs, tu vois, genre deux personnes qui ont tous les deux leur entreprise, sauf qu'ils ont totalement deux vies différentes, tu vois. Donc t'as en fait Danny qui galère de fou et tout, qui vit encore en coloc avec son frère, après, je sais pas, peut-être qu'il a plus de 30 ans, je suppose, qui voit la femme de sa vie, qui va à l'église, comme ça, on l'a toujours dit, qui est mariée, qui va avoir un enfant, en plus, genre le parfait amour. D'extérieur, d'ailleurs. D'extérieur, on a pu le constater. J'adore les paradoxe, enfin j'adore, ça c'est triste en vrai. Les paradoxes où le mec, il a toujours, quand il voit Danny, il me dit mais regarde, t'as la vie de rêve, t'as ça et tout, c'est magnifique. Je souhaite ta vie en fait. Et alors que Danny, ta vie qu'il veut en fait. Clairement, c'est ta femme qui veut, c'est être marié avec elle, ça a fait de la peine, mais c'est littéralement l'histoire de la vie humaine, tu vois. Et de l'autre côté, t'as Amy, elle a totalement réussi, Si, elle a réussi, elle est juste fatiguée de travailler à Donf, tu vois, parce que du coup, elle a travaillé à Donf pour ça. Tu vois, où est-ce qu'elle en est? Elle est juste fatiguée, elle est juste blasée. Mais bon, je pense que ça, c'est la vie de tout un chacun. Ta belle-mère, elle rend ouf elle aussi. Avec son mari parfait. Vraiment, même moi, son mari m'aurait saoulé. À un moment donné, je veux bien good vibes et tout, mais je rien te raconter mes problèmes. Toi, tu me parles de, on va prendre une boîte, on va tout ça, on met tous enfermés à l'intérieur et on est tous heureux. En fait, non. Si j'ai envie de râler à ce moment-là, laisse-moi râler. Laisse-moi parler de ma frustration au lieu de garder ça à l'intérieur. Parce qu'au final, t'as vu ce qui arrive? D'ailleurs, je pense à sa fille, mais sa fille, elle est exactement comme sa mère. Une vraie cinglée, ouais. Elle frappe les enfants à l'école. Elle a pas honte. C'est pas les enfants qu'elle avait frappé, c'était un professeur qu'elle avait frappé, la petite. Bref, en vrai, bon, hormis tout ça là, j'ai adoré le côté vraiment psychologique des choses. Vraiment, la meuf, Amy, elle est acharnée jusqu'à la fin. Vraiment, jusqu'à la fin de chez fin. D'ailleurs, à la fin, la petite course-poursuite, je trouvais ça assez bien. D'ailleurs, j'ai trouvé ça culotté, parce que je me suis dit, mais attends, t'as vu les dingueries, ce qui s'est passé là, ta fille, elle est saine et sauve. C'est bon, c'est très bien. Pourquoi tu vas encore courir derrière le monsieur? Je me dis, mais, vas-y, eux là, comment ils s'aiment trop là? Eux là, comment ils se font la guerre? Eux, ils sont faits pour être ensemble. C'est des âmes sœurs. Surtout au moment où son mari, à Amy, sœur à Danny, la personne qui ressent ça exactement la même chose que toi, ça serait ma femme, faut vraiment que tu la rencontres. C'est exactement, genre, le feeling et tout. On se dit, mais mec, vous êtes faits pour être ensemble, genre, vous êtes tellement barjots tous les deux que vous êtes faits pour être ensemble. Mais du coup, comme je disais, j'avais beaucoup apprécié le fait que, le côté triste aussi d'ailleurs de la maison d'Amy. Enfin, certes, cette maison est très très belle. Vraiment, la maison d'Amy était très belle, mais c'est le côté grisâtre et tout. C'était très sombre, ça faisait même presque déprimé, tu vois. Et d'ailleurs, j'étais très contente que c'est la belle-mère qui l'ait grillée avec sa voisine. Oh, la voisine, j'avais oublié, elle était insupportable à la fin. Vous avez vu la dinguerie qu'elle a fait? La dinguerie qu'elle a fait. En plus, elle abuse qu'elle aurait pu attendre au moins d'être mariée avec la dame parce que finalement, elle est fiancée, elle va rien toucher. Donc, niveau richesse, elle a perdu. Elle a tout gâté. On n'est pas du tout que la dame soit... Quoi? Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. En plus, ça m'a saoulée, en plus, avec son petit... Le petit... Je sais pas si c'est le racisme ordinaire ou quoi, mais les petits pics qu'elle sortait à chaque fois, vraiment hyper gênant. Franchement, les riches, ils sont tellement décalés. On n'en parle pas du repas, là, avec la mousse. On en parle ou pas? J'ai pété un plomb, j'ai vrillé. Je me suis demandé si ça se mangeait pas. Bref, ils m'ont fait vriller. Vraiment, je veux dire que franchement les riches, vraiment des fois je vais être en immersion chez eux pendant un mois. Les nobles là, riches, tout ce que vous voulez. L'exposition de chaises s'il te plaît. L'exposition de chaises. Et la nana voulait absolument cette chaise là en plus. Absolument. Tout ça pour dire qu'en fait bref, même si elle est complètement cinglée, vraiment elle m'a rendu ouf et je ne supportais pas comment elle était. Genre vraiment je ne supportais pas du tout le personnage. À côté de Danny, où Danny tu vois qu'il est là et tout. Mais en fait c'est la meuf qui cherche, tu vois. Genre la meuf elle est vraiment dans l'excès depuis le départ, c'est même elle qui cherche etc. Et que t'as la peine pour Danny, ce que tu dis mais en fait Danny c'est juste un mec bien, il veut juste s'en sortir avec son frère, il veut construire une maison pour ses parents.
patati, patata. Puis au final, tu te rends compte de toutes les dingueries qu'il a fait avec son frère, avec l'université, le mensonge qu'il a sorti par rapport à la maison brûlée, à son frère, la dinguerie qu'il a fait à son cousin. Isaac, notre gars sûr. J'en suis sûre que c'est votre gars sûr à vous aussi. J'en suis sûre que vous l'avez kiffé. Isaac, il était trop bien le boug. Je l'ai grave kiffé. Il avait certes son caractère, un peu fleur de peau, mais il était génial. Mais après, est-ce que c'était peut-être légitime parce qu'on va dire que là, avec l'argent d'Isaac, il a fait la maison de ses parents, comme ça ils ont pu revenir en France. Enfin, ils ont pu revenir en France. Ils ont pu revenir en Amérique. Alors parce que c'est à cause de lui qu'ils sont partis en Corée, tu vois. Enfin, je sais pas si ça peut être légitime ou pas, mais non, moi j'ai pas le coup du cousin, alors que le cousin il a toujours été là pour essayer de au contraire, te lever up, tu vois. Je suis pas trop apprécié. Et finalement, je l'ai vu d'un autre jour. Je me suis dit, Danny, vraiment deux cinglés, vraiment des sœurs. D'ailleurs, enfin, rien à voir, mais big up à la grand-mère. Le fait qu'elle ait rien dit à son fils, etc. Franchement, j'ai apprécié. Je sais pas si j'ai vraiment apprécié, mais le fait que, tu vois, elle se rend compte que son fils n'est rien, genre qu'il a pas de talent, vraiment, ça fait vraiment de la peine. C'est vraiment, mais en vrai, non, j'ai pas apprécié du tout, parce qu'elle était vraiment méchante. Je me suis dit, mais attends, tu sais que ton fils n'a pas de talent, enfin, n'a pas ça. Tu penses ça de lui, tu sais que, genre, clairement, sans elle, entre guillemets, son fils, bah, c'est pas qu'il est rien, mais genre, il aurait pas tourné pareil. Était aussi mauvaise avec cette femme-là, genre avec ta belle-fille. J'ai pas compris le truc, tu vois. Mais bon, ce que je peux dire que c'est belle-mère, j'en sais trop rien. Retour sur Georges. Franchement, Georges, le petit frère, il m'a trop fait de la peine. C'est un amour de ouf. Vraiment, c'est un amour de fou malade. D'ailleurs, je pense à la crypto-monnaie. Et là, je me dis vraiment, Dali, c'est vraiment raté. Parce que depuis le départ, Georges, il avait la main verte. La main, je sais pas, la main verte, on peut dire ça, les billets, tu connais, mais bon, c'est de la crypto-monnaie, voilà. Vraiment, ce mec est vraiment nul. Il a mis les 20 000 euros. Un loser avec un grand L. Enfin bref, pour revenir sur Georges, il m'a trop fait de la peine, ce petit. Il demande juste à être aimé, en fait, tout simplement. Juste à être aimé, à être reconnu, entre guillemets, à sa juste valeur. Parce que même quand il était en piqué avec ses potes, tu vois, il ne comprenait pas. En fait, il demande juste à être compris, tout simplement. Et soulagement total pour les coups de feu. Vraiment, son petit message à la fin. Même si, bon, la relation entre frères va se dégrader, ça m'a soulagé de savoir qu'il respire encore. Bref, dis-moi ce que vous avez pensé de la série, parce que vraiment, moi, j'ai grave kiffé. C'est vraiment un nouvel air frais de Netflix, parce que Netflix, c'est à peu près les mêmes histoires qu'on retrouve et tout, patati patata, tu vois. Mais là, c'était vraiment frais, ça m'a vraiment fait du bien. Par contre, le dernier épisode, ça m'a saoulé un peu. Donc, tu te dis, ouais, je vais rester là-dessus, là, genre comme ça. Le coup de feu du mari, vraiment... Ce mec-là, il est jusqu'à la fin. Oui, vraiment, il est jusqu'à la fin parce que je me rappelle que le cousin est mort, genre, à cause de lui. Le cousin, moi, je l'aimais. Alors qu'il sortait de prison le jour J. J'aimais grave le cousin. Je le kiffais. Il est mort comme ça, là. Dégoûté de ouf. Enfin, bref, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les deux acteurs étaient très bons. Même tout le casting, d'ailleurs. La gamine, elle m'a rendu ouf. Vraiment, elle m'a rendu cinglée. Mais vraiment très mignonne. Vraiment, quand elle pleure pas, elle est vraiment très, très mignonne. Quand je repense au mari, frère, ce mec-là, qu'elle demande le divorce. Pourtant, en vrai, de vrai, je l'aimais bien, parce qu'au final, il a sauvé sa femme. En vrai, enfin, quand tu regardes objectivement parlant, il est venu quand même sauver sa femme, tu vois. Mais il m'énerve. Sa femme lui dit un truc, laisse la femme gérer. Bref, je vous dis à bientôt. Et finir à regarder des séries, ça fait toujours du bien, quoi. Ciao. Hey, vous partez ou vous comptez glander là encore longtemps? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? T'as dit quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire.